Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel de rappel comment ça fonctionne avec les layers texte parce que personnes qui ont eu quelques soucis sur l'apparition de leur texte dans leur montage vidéo. Donc, on va voir ça de suite. On va déjà d'abord importer un média. Je vais aller chercher par exemple ceci que je vais mettre dans ma timeline ici. Bon, ça c'est pas bien grave. Hop, on s'en fiche. On va l'étirer. Donc je vais l'allonger ici, de façon à ce que ça dure un petit peu de temps. Maintenant, ce que je veux, c'est rajouter du texte. Donc, là, dans mon éditeur, je mets mon texte, je tape mon texte, texte de test. Voilà. Et vous voyez, il apparaît pas. Bon, c'est pas grave. Je le sélectionne, j'augmente sa taille. On voit qu'il grossit. Je vais changer sa couleur, juste pour voir. Et voilà. Vous voyez, normalement, il devrait apparaître. On voit ici. Sauf que, il apparaît pas. Alors à partir de là, on a deux solutions. Soit on sélectionne la vidéo qui est au-dessus de notre texte et on met du blend, on fait du add. Et vous allez voir, mon texte, il apparaît. Autre solution, donc on retourne en arrière, enfin CTRL Z, vous voyez, mon texte n'apparaît plus. Qu'est-ce que je peux faire? Je le mets au-dessus. Et regardez, mon texte, il apparaît aussi. Donc ça, c'est une erreur courante qu'on voit quand on fait du montage vidéo. On ne fait pas attention, on place nos textes, etc. à fur et à mesure, mais on ne fait pas attention à l'ordre des vidéos. Et donc du coup, notre texte, s'il se retrouve en dessous, voilà, ça pose problème, il apparaît plus. Autre problème que l'on voit quand on crée cette fois-ci un composite shot. Voilà, peu importe le nom, on s'en fiche. De la durée, on s'en fiche. Et là, on veut mettre du texte. Pareil. Texte exemple 2. D'accord. Donc là, on a fait ça. Bon, je réduis ma taille. Et là, vous voyez, tout ce qui est là, c'est le temps qu'apparaît votre texte. Vous voyez, il apparaît tout ce temps-là. Les 30 secondes, il apparaît. Si vous diminuez ça, votre texte va apparaître que 15 secondes, par exemple. Sur les 15 premières secondes. Vous voyez, je vais jusqu'à ma 15e seconde. Et à 15,02, il disparaît. Il n'apparaît plus. Vous voyez bien, ça, dès l'instant que votre petite couleur là, votre rectangle de couleur n'apparaît plus, ça n'existe plus, ça n'apparaît plus au niveau du viewer. Et ça sera pareil sur le rendu. Donc, si vous vous trompez et que vous mettez ça au minimum, ça va apparaître sur la première image, mais regardez, la deuxième image n'apparaît déjà plus. Donc, si vous faites ça, déjà, et que vous l'importez dans votre éditeur, on va l'importer dans mon éditeur ici, vous voyez, hop. Mon texte exemple 2, il va apparaître, on va y arriver, là, image par image, il n'est pas apparu. On va grossir. Il apparaît sur cette image-là, attention, et là il disparaît. Ce qui fait que quand vous lisez votre truc, il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas quand vous lancez votre viewer. Regardez.
hop, ça clignote. Et là, vous vous dites, zut, je comprends pas pourquoi il n'apparaît pas. Tout simplement parce que regardez dans votre composite shot, s'il est là, ça marche pas. Donc il faut l'allonger. Vous voyez? Là, j'ai grossi exprès. J'ai augmenté le focus sur la timeline. Il apparaît sur une image. Imaginez que, voilà, pensez bien à l'augmenter. Ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est aller dans les propriétés de votre composite shot et ici, là, dans la duration, mettez le temps exact. Par exemple, si c'est juste un composite shot juste avec du texte, mettez le temps exact que vous voulez qu'il apparaisse. Par exemple, ici, moi je veux qu'il apparaisse que 10 secondes. Je mets 10 secondes. Et là, du coup, je vais le faire durer mes 10 secondes. Et il va apparaître pendant mes 10 secondes. Voilà, vous voyez là, il a mis comme quoi il y avait une modification sur le composite shot. Ça, c'est normal. Donc, du coup, ça, c'est une autre problématique. La troisième problématique, c'est je mets mon composite shot et maintenant, je vais m'en changer le speed duration. Les deux sont liés, la duration et le speed. Si vous modifiez la durée, par exemple à 5 secondes, votre exemple va durer que 5 secondes. D'accord? Parce que là, je l'ai mis tout le long. Imaginez que je réduise à moitié. Là, il va durer que 5 secondes. D'accord? Du coup, il ne dure pas 5 secondes là. Il dure 2 secondes et demie. Puisque c'est la moitié. Et qu'on a mis ici notre speed duration. Vous voyez, c'est 200%. Il va 2 fois plus vite. Donc au lieu d'afficher 5 secondes, le texte, il me l'affiche que 2 secondes et demie. Plus vous diminuez la duration, plus le speed augmente, etc. etc. Donc si ici je mets 1 seconde, imaginez bien que le texte là, c'est pareil. Il apparaît quasiment pas. 1 seconde, il va apparaître 1 demi-seconde sur l'affichage. Donc 1 demi-seconde, ça fait 15 frames. Parce que là, je suis à 30 fps, 30 frames par seconde. 30 images par seconde, si vous préférez en français. Donc du coup, là, pareil, vous risquez d'avoir un problème. Donc faites attention à tout ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas jouer sur le speed duration, là, tant que vous le pouvez, mais de jouer vraiment, quand vous le pouvez, avec des composite shots. Vous faites votre texte dans votre composite shot, vous le mettez du temps que vous voulez qu'il apparaisse, et complètement. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Là, vous êtes à fond. Et dans votre éditeur, à ce moment-là, même si vous faites un speed duration, vous voulez qu'il dure moins longtemps, vous n'avez plus de problème. Il sera affiché tout le temps qu'il est là. Parce que vous voyez là, speed 1000%. Donc c'est énorme. Après, vous pouvez dissocier le speed et la duration. Mais à ce moment-là, effectivement, vous allez jouer que sur la duration. Et le speed ne sera plus en place. Mais c'est pas le but. Voilà. Dans ces cas-là, c'est autre chose. Donc faites attention à tout ça. J'espère que ce tuto va vous être utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker et à vous abonner à la chaîne. A très bientôt. Au revoir.